Bonjour à chacun, nous allons continuer aujourd'hui notre étude sur le thème les uns les autres, ce thème biblique que nous avons commencé ensemble. Ce thème est développé en grande majorité par l'apôtre Paul dans les lettres circulaires qu'il envoya aux églises. Nous trouvons dans ces lettres un sens très pratique et nous voulons regarder tout ce qui est pratique aussi. Trouvons ce conseil d'ailleurs dans l'épître de Jacques, Jacques 1 au verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et il me semble que nous, chrétiens, nous ne voulons pas nous tromper par de faux raisonnements, mais nous voulons mettre en pratique la seule et unique parole de Dieu. Nous aimons tous notre indépendance et, j'ai envie de dire, n'avoir besoin de personne. Nous apprécions guère que quelqu'un vienne nous dire ce que nous devons faire. Nous vivons dans l'illusion même parfois que la clé du bonheur se trouve dans l'indépendance. Nous voulons vivre cette liberté dans tous les domaines de notre vie. Nos finances, nos relations, nos activités et malheureusement même parfois notre vie spirituelle. Alors nous allons regarder aujourd'hui à la notion de s'exhorter et de s'édifier les uns les autres. Lisons ce passage de Colossiens 3 verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Nous lisons aussi en Éphésiens 5, verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Enfin, nous pouvons lire en 1 Thessaloniciens 5, verset 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites déjà. » Amen. Je cite volontairement ici 3 destinataires des lettres de Paul, différents, pour montrer que ce thème n'était pas seulement pour une église, pour un groupe de chrétiens, pour un groupe de personnes en particulier, mais bien une volonté divine pour l'ensemble des croyants, pour l'Église de Jésus-Christ. Paul dira aux Colossiens, « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Je crois que dans ce domaine particulier, la sagesse doit être de mise. Il est bien dit de s'encourager et de s'exhorter par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en résumé, par la seule parole de Dieu. Attention donc à ne pas, même si l'intention de base est bonne, à devenir déviant. Nous lisons en Éphésiens 2, verset 18, « Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » S'encourager, s'instruire, s'exhorter, c'est le fait de donner du courage, de l'assurance et parfois même de reprendre l'autre. C'est une conduite qui, encore une fois, comme je l'ai déjà dit précédemment, doit être guidée par l'amour. Combien d'entre nous ont déjà expérimenté de recevoir de la part d'un proche un verset, un texte qui était, parce qu'inspiré par le Saint-Esprit, est bien juste à propos, pour une situation particulière. Je crois que c'est important de s'exhorter, de s'encourager, même de s'instruire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Car alors les paroles données seront, comme le dit le livre des Proverbes, nous lisons ce texte dans Proverbes 16, 24, « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Alors, toutes les exhortations ne sont pas spécialement des paroles agréables dans le sens de flatter. Mais elles le sont parce qu'elles viennent tout droit de la bouche de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et elles seront ces paroles agréables dont parle le livre des Proverbes si elles sont sous l'inspiration du Saint-Esprit. Encore une fois, elles n'ont pas ce but de flatter, mais d'encourager, de reprendre, de permettre à l'autre d'aller plus loin. Nous trouvons dans cette recommandation de Paul une notion très pratique pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui encore, en 2020, et peut-être même encore plus dans le contexte que nous vivons. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne aussi une raison de le faire. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 3, verset 13, « Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui,
afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous avons clairement une responsabilité de protection les uns envers les autres. En effet, nous savons que le rejet répété des exhortations du Seigneur nous conduit à nous endurcir d'une manière ou d'une autre, et donc, dans une certaine mesure, à nous éloigner de lui. Cette responsabilité est à la fois individuelle, mais aussi collective. Pendant les jours de détresse que nous connaissons, certains pourraient être tentés de laisser tomber ou d'amoindrir leur foi à cause de ce que leurs yeux voient, de ce que leurs oreilles entendent, ou même de ce qu'ils auraient souffert personnellement. Il y a donc une vraie raison, un vrai engagement de nous encourager, de nous exhorter les uns les autres. Rappelons que sans Jésus et sans l'assistance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pratiquer aucun de ces commandements. Alors je vous laisse et je termine, je conclus encore avec 2 versets de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, versets 24 à 25. « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'apôtre Paul dit clairement que dans les derniers jours, dans les derniers temps, certains feront naufrage dans la foi. Et il me semble que notre responsabilité les uns les autres, eh bien, c'est de pouvoir s'encourager, c'est de pouvoir s'exhorter, c'est de pouvoir se donner des cantiques, des hymnes spirituels, c'est de pouvoir veiller les uns sur les autres, comme la Bible nous le demande, afin que nous puissions continuer et même terminer notre marche avec Dieu et le faire ensemble. Oui, l'Église n'a pas cette notion, je veux dire, d'être seule, mais nous sommes appelés par Christ à marcher ensemble, à avancer ensemble, à nous exhorter, à nous consoler, à nous porter ensemble. C'est vraiment la volonté de Dieu. Alors, je vous souhaite une bonne méditation et je vous dis à la prochaine fois pour la prochaine vidéo.